Yo, salut à tous, c'est MT Pops. Bienvenue dans la FAQ la moins traditionnelle qui soit. Du Pops, de la connerie, du montage. Promis, MT Pops vous dira tout, mais à sa façon. Donc au programme aujourd'hui, 17 questions principales, 3 questions secondaires, donc 20 questions regroupant 131 commentaires. Aucune question ne sera personnelle et sera donc posée de la façon suivante. En fond, la question ainsi qu'une voix off, et aussi un indicateur de popularité vous servant à savoir combien de fois la question a été posée. Maintenant que la présentation est faite, bonne vidéo. Au final, pourquoi MT Pops? Pour là c'est tout simple, MT pour... et Pops pour... Pourquoi tant de folie chez le Pops? Vous voulez sûrement parler de... Parce que c'est tout simplement moi. Ce côté décalé, cette joie de vivre constante, c'est ce que je suis. Et je voulais pas me lancer dans le motovlog sans rester moi-même. J'étais sûr qu'on pouvait proposer du contenu sérieux et de qualité, sans pour autant se prendre au sérieux. Pourquoi on peut jamais voir ta tête? Ah bah c'est juste parce que je suis moche. Comme je l'ai dit juste avant, je suis tout à fait moi-même dans mes vidéos, mais MT Pops reste un personnage et ce personnage est que la partie motard de ce que je suis. Après, même si j'ai pas envie de me montrer, je tiens pas à me cacher pour autant et c'est sûr que quand je pouvais pas mettre le casque, je l'ai pas mis. C'est pas pour autant que la vidéo n'est pas sortie, alors pour les plus curieux, bonne recherche. Et dis Pops, c'est quoi ton prénom? Bob, Jacques, Martin, Igor, Lucille, Jackie, Pierre, Luc, Arnaud, Henri, Patrick, Émile, Arthur, Jean-François, Patricia, Fabrice, Ludovic, Kevin. Promis, mon véritable prénom est vraiment là-dedans. Quel est ton métier? Plombier. Plus de vidéos, plus de vidéos, plus de vidéos. Comme vous vous en êtes douté, j'ai un métier qui est très prenant et qui laisse très peu de place à la distraction. Après, ça m'a jamais empêché de rouler, même de beaucoup rouler. Dans la principale motivation à tout ça, c'est que j'aime le travail bien fait, le travail vraiment abouti. J'aime pas seulement faire un beau montage, mais avoir un beau scénario, une vraie histoire à raconter. Et c'est sûr que tout ça prend du temps. La musique d'intro. Question posée à quasiment chaque vidéo. Take a walk. Est-ce qu'il y a une Madame Pops? Quelle est pour toi la meilleure monture? Mais j'ai rien dit. Et nous, des abonnés, des balades, des rencontres, qu'est-ce que tu fais, Pops? Alors j'ai déjà fait, mais à toute petite échelle, avec des motards qui m'avaient tout simplement reconnu, avec qui j'ai pu m'organiser une toute petite sortie. Mais après c'est sûr que faire ça à plus grande échelle serait assez compliqué, rien qu'avec mes jours de congé en décalé ou mes heures complètement aléatoires. Après l'idée reste excellente et c'est sûr que vous rencontrer me ferait énormément plaisir, donc affaire à suivre. Mais dis-moi, depuis quand et pourquoi es-tu motard? Alors j'ai commencé le deux roues à 14 ans, mais j'ai eu cette passion pour le deux roues et cette passion pour l'univers motard que quelques mois après, quand j'ai commencé à m'équiper, quand j'ai commencé à m'intéresser à la mécanique de la moto, commencé tout simplement à démonter tout ce que je pouvais et à changer tout ce que j'aimais. Et pourquoi cette passion? Parce qu'il n'y a pas meilleur sentiment que de se sentir libre à ce point, de pouvoir vivre et s'émerveiller à chaque kilomètre que tu auras avalé. J'aime aussi cette connexion entre l'homme et la machine que tu seras obligé de connaître par cœur pour qu'elle puisse t'emmener là où tu veux. Alors j'ai commencé avec une Derby DRD, puis une première YZF, une deuxième YZF, ma MT-07 et bien sûr Jean-Luc que vous connaissez déjà. Ce rêve bleu, la moto de tes rêves. BMW S1000 RR. J'aime tout simplement tout sur cette bécane.
La prochaine, c'est quoi? Mais à quoi servent les mots? Bon, vous l'aurez deviné. Bon, bah lui, il s'en bat les couilles, il a même pas regardé. Vous l'aurez deviné, je suis actuellement sur la toute dernière MT-09. Salut mon copain. Bon, rien de sûr pour le moment, mais il se pourrait que ça soit ma prochaine bécane. Voilà, j'aimerais bien m'orienter sur un 3 cylindres, des motos assez souples et qui gardent un certain punch. Des gueules assez minimalistes, des poids plumes, hein, pour un Pops plume, on va pas se mentir. Donc voilà, rien de sûr pour le moment, mais entre elle et la Street Triple, voilà, c'est les deux motos qui sont les plus plausibles d'être mes prochaines bécanes. Bon, allez, affaire à suivre. On va peut-être quand même faire un petit tour du propriétaire parce qu'elle a une sacrée gueule cette MT-09. Salut copain. Mais c'est léger comme tout, dis-moi. Ça se dandine, veux-tu, en voilà. Hop là, bien garé comme une merde. Et où la béquille? Elle a quand même de la gueule. 4 accidents, tu nous en parles? Bon, comme vous le savez, j'ai eu 4 accidents, ça j'en ai déjà parlé. Mais ce que vous savez pas, c'est que dans les 2 premiers, je n'étais absolument pas responsable. Je me suis d'abord fait percuter par une voiture sur un petit rond-point, j'avais la priorité, je roulais très calmement. Mais voilà, la voiture arrivait comme une folle, voulait couper le rond-point en deux et m'a percuté. 2 ans après, une autre voiture m'a percuté, mais là c'était en sortant d'un parking. Je m'engageais sur la route, la voiture voulait passer avant une autre file de voitures, elle a pas regardé à gauche et m'a percuté aussi. Et bon, pour les 2 autres, je crois que vous les connaissez déjà. Même s'il y avait des circonstances aggravantes, la route mouillée, du gravier ou même un trou dans la route, je reste seul à conduire ma moto, je reste le seul responsable. Non, absolument pas, la passion restait intacte. Dans mes 2 premiers accidents, voyant la voiture arriver vraiment au dernier moment, vraiment à la seconde, juste avant le choc, j'ai pas eu cette peur du deux roues, juste une peur des autres automobilistes. Et dans mes 2 plus récents accidents, ils sont pas arrivés à un moment où je cherchais à aller vite, où je cherchais à avoir une certaine performance. Ils sont arrivés à ce moment où tu te dis allez, je calme un peu le jeu parce que ça fait quelques kilomètres qu'on arsouille. C'est à la fois ce qui a causé l'accident, mais aussi ce qui fait qu'aujourd'hui je peux continuer à rouler car j'ai pas peur du deux roues, je m'estime pas être dangereux. Voilà, j'ai eu des moments de relâchement qui ont fait que... Bah, la leçon de tout ça, elle est juste là. Faut rester attentif à chaque instant. C'est sûr que quand j'arsouille, je suis attentif, je calcule chaque virage, j'anticipe chaque freinage. Je l'aurais fait aussi quand j'étais un peu plus calme, je ne serais pas un peu relâché mon attention, relâché ma vigilance. Il me serait sûrement pas arrivé ce qui est arrivé. Et je pense que la seule conclusion de tout ça à tirer, c'est rester attentif à chaque instant, à chaque moment. Et quel avenir pour ta chaîne? Des tests? Des daily observation? Yes, observation, I speak very well English, yes. Alors pour ce qui est des tests, non pas vraiment, je pense pas avoir le recul suffisant pour parler d'une moto de façon totalement neutre. Après il se peut toujours que j'en fasse à l'occasion ou quelques fois, mais ça sera vraiment à la pop, c'est pas des tests à part entière. Et pour ce qui est des délits non plus, la ville m'ennuie énormément, il me faudrait des mois et des mois de campagne ou de route de montagne avant de pouvoir sortir une vidéo de ce type. Bon, pour ce qui est de l'avenir de la chaîne, il y a aussi la fréquence des vidéos qui devrait changer. J'essaie de m'améliorer, de sortir les vidéos plus souvent. Mais la SV, pourquoi? Bon, avant de répondre à cette question, faut remettre un peu les choses dans leur contexte. J'ai passé le permis A2 à ses tout début, et à cette époque-là, la réglementation c'était: la puissance de la moto en full ne peut pas faire le double de son bridage. Donc pour le petit calcul, 34 plus 34, 68 chevaux. Je pouvais pas prendre une moto de plus de 68 chevaux si je voulais prendre une occasion. Et le petit Pops, il avait quoi en tête? Bah en premier, la SV 650, mais aussi une GSR 600 et une Street Triple. Bon, la SV 74 chevaux, la GSR 98 et la Street 108. J'ai eu beau taler mon assurance plutôt avertie sur le sujet, la seule qui voulait bien que je conduise c'était un CB 500. Et c'est à ce moment là que la gamme MT est sortie et là ça a été le coup de foudre. Donc après mon crash en MT étant au courant que la loi avait changé, je me suis directement redirigé vers la SV, vers la moto qui me faisait rêver quand j'étais gamin. Le bicylindre nerveux, maniable, légère et agréable, le petit optique bien rond, bien à l'ancienne et surtout les 2 rampes de LED à l'arrière, juste magnifiques. Bah alors, on présente pas son petit chat? Ah bah bien sûr. Et le voilà. Je vous présente Mine, le plus insupportable des petits chats, qui à chaque fois que je fais une vidéo, fait tout pour soit passer devant, soit faire du bruit. D'ailleurs dans cette vidéo... Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, moi je me suis vraiment éclaté à la tournée, j'espère qu'elle vous aura plu, en tout cas n'hésitez pas à le mettre dans l'espace commentaire. C'était MT Pops.